Vous regardez dans le miroir au réveil et votre visage semble gonflé. Vos chaussures laissent une empreinte plus nette en fin de journée. Vous vous sentez plus lourd, comme si votre corps retenait quelque chose qu'il devrait normalement évacuer. Que se passe-t-il dans votre sang après 40 ans? Et surtout, que pouvez-vous faire en quelques minutes pour aider ce processus? Après 40 ans, plusieurs petites modifications s'installent dans notre vie intérieure. Ce n'est pas une catastrophe, c'est une évolution. Le corps change la façon dont il gère les fluides et les signaux inflammatoires. Pour l'expliquer simplement, imaginez votre circulation sanguine comme une grande rivière qui transporte nutriments et oxygène jusqu'aux maisons, vos cellules. À côté, il y a un réseau d'évacuation, le système lymphatique, qui collecte les déchets et l'excès d'eau dans les caniveaux pour les conduire vers les stations d'épuration, les ganglions. Avec l'âge, plusieurs facteurs peuvent rendre ces canaux d'évacuation un peu moins efficaces. Le stress chronique, par exemple, augmente souvent la production de cortisol. Ce cortisol tend à maintenir le corps dans un mode conservation. Il favorise la rétention de liquide, modifie la pression des microvaisseaux et influence la façon dont les cellules gardent l'eau. Parallèlement, on observe fréquemment une inflammation de bas grade qui monte légèrement. On parle parfois de marqueurs comme la CRP ou certaines cytokines, et qui peut rendre la paroi des vaisseaux plus perméable. Résultat, un peu plus de liquide fuit dans les tissus, le réseau lymphatique doit travailler davantage, et si le retour lymphatique est ralenti par manque de mouvement, respiration superficielle ou rigidité tissulaire, le gonflement s'installe. Il est important de préciser, ces observations sont des tendances souvent documentées, pas des certitudes universelles. Chaque corps est unique. Et si vous avez un gonflement soudain, douloureux, rouge, chaud, asymétrique, ou si vous avez des antécédents de thrombose ou d'infection, consultez un professionnel de santé avant toute manipulation. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des gestes simples, doux et non invasifs qui peuvent aider votre réseau d'évacuation à mieux fonctionner. L'autodrainage lymphatique est une routine courte, environ 5 minutes, que vous pouvez intégrer quotidiennement. Ce n'est pas une guérison magique, mais un signal apaisant envoyé à votre système. Tout va bien, vous pouvez évacuer. Je vais vous montrer un protocole accessible, sans matériel, axé sur la douceur. Avant de commencer, si vous souhaitez garder cette vidéo pour essayer tout à l'heure, sauvegardez-la ou abonnez-vous pour retrouver d'autres gestes pratiques. Avant la démonstration, 3 précautions rapides et essentielles. Ne pratiquez pas en présence d'une infection active, fièvre, rougeur importante, si vous suspectez une thrombose ou si vous avez un gonflement aigu et douloureux. Si vous ressentez douleur, chaleur, rougeur ou asymétrie, arrêtez et consultez. Ces signes ne sont pas à ignorer. Faites preuve de douceur. La pression doit être légère, comme caresser une plume. Préparation, environ 30 secondes. Installez-vous confortablement, assis ou debout, dans un endroit chaud. Buvez une gorgée d'eau tiède si possible. L'eau aide à fluidifier le milieu et facilite le déplacement des liquides. Respirez profondément 3 fois en utilisant le diaphragme. Inspirez lentement par le nez, gonflez le ventre, sentez la cage thoracique s'ouvrir puis expirez par la bouche. Ces respirations activent le grand collecteur lymphatique du thorax et préparent le réseau à mieux drainer. Étape 1. Visage et cou. 20-30 secondes. Posez les doigts plats, la pulpe des doigts sur le bas du cou, juste au-dessus des clavicules. Faites des balayages très doux, latéralement et légèrement vers le haut, comme si vous guidiez une goutte d'eau vers la sortie de la ville. Répétez doucement pendant 20 à 30 secondes. L'objectif, ouvrir la porte des ganglions cervicaux et faciliter la sortie de la lymphe collectée depuis le visage. Étape 2, drainage des ganglions cervicaux profonds, 20 secondes. Toujours avec une pression douce, faites des mouvements circulaires très légers au niveau des ganglions juste derrière la clavicule et sous la mâchoire. Imaginez que vous nettoyez une gouttière. Pas besoin d'appuyer fort, seulement d'orienter le flux. Cela aide à créer un chemin libre pour les flux en provenance du visage et du cou. Étape 3, bras et aisselles. 30-40 secondes par bras. Pour le bras droit, placez une main à la base du cou, l'autre main sur le bras, proche de l'épaule. Faites glisser doucement la main sur la face interne du bras, du coude vers l'aisselle, en direction des ganglions axillaires. Répétez lentement 4 à 6 fois, en gardant la pression légère, comme un caresse appuyé. Faites de même pour le bras gauche. L'idée est de guider le liquide vers les stations d'épuration sous l'aisselle. Ne tirez pas la peau brusquement, respectez la sensorialité. Étape 4, thorax et sternum, 30 secondes. Posez les 2 mains à plat sur le sternum, doigts dirigés vers le haut.
Faites de petits mouvements diagonaux de l'intérieur vers l'extérieur, en orientant le flux vers les aisselles. Répétez plusieurs fois, doucement. Ce geste aide à déloger la congestion située autour du thorax et à renforcer le drainage vers les ganglions axillaires. Étape 5, abdomen, 40-50 secondes. Placez les mains au centre du ventre. Effectuez de grands cercles doux dans le sens des aiguilles d'une montre. La direction favorise le transit intestinal et le mouvement lymphatique abdominal. Ensuite, faites des balayages légers de l'abdomen vers les aines, comme si vous poussiez une feuille vers le bord d'une rivière. Faites cela pendant environ 30-40 secondes. Pensez au ventre comme à une place centrale où plusieurs canaux se rejoignent. Un ventre détendu facilite l'évacuation. Étape 6, jambes, 60-90 secondes. Commencez par la cuisse, posez la main en haut du genou et faites glisser la peau vers l'aine en dirigeant le flux vers les ganglions inguinaux. Répétez plusieurs passages lents sur la face avant et arrière de la cuisse, puis descendez vers la cheville, balayez de la cheville vers le genou, puis du genou vers l'aine, à nouveau vers les ganglions. Pour chaque jambe, accordez environ 30-45 secondes. Les mouvements doivent rester fluides, réguliers et orientés vers les aires ganglionnaires. Si vous avez des varices importantes ou des antécédents de thrombose, évitez ces gestes et consultez votre médecin. Finition, rééquilibrage, 20-30 secondes. Allongez ou surélevez légèrement les jambes si possible, quelques secondes suffisent, ou faites de légers battements des pieds. Prenez 3 respirations profondes en visualisant le liquide qui reprend sa route normale. Cette phase finale envoie un signal de sécurité au système nerveux. Tout est sous contrôle, vous pouvez évacuer. Durée totale approximative, 4 à 6 minutes selon votre tempo. Faites ces gestes lentement, sans forcer. L'objectif est d'envoyer un message doux au réseau lymphatique pour l'encourager, pas de sculpter la peau. Que ressentirez-vous? Parfois, une sensation de détente, une légère diminution du gonflement ou un relâchement musculaire. Parfois, rien d'immédiat. Dans ce cas, la pratique régulière peut aider progressivement à réduire la congestion locale. Rappelez-vous que ce protocole agit sur un symptôme, l'œdème léger, la sensation de lourdeur et s'inscrit dans une stratégie plus large. Mesure complémentaire pour réduire l'inflammation et aider votre sang à mieux circuler. Hydratation. Boire régulièrement de l'eau tiède facilite le déplacement des liquides. L'eau aide à maintenir un bon volume plasmique et à réduire la viscosité. Petit déjeuner riche en protéines. Une source de protéines au réveil peut stabiliser la glycémie et soutenir la réparation tissulaire. Cela influence favorablement le métabolisme global. Magnésium. Une petite prise le soir ou en collation peut aider la détente musculaire et la qualité du sommeil. Parlez-en avec votre professionnel de santé si vous prenez des médicaments. Thé vert tiède. Une boisson chaude et riche en antioxydants peut être une habitude agréable. Évitez l'excès de caféine si vous êtes sensible au stress. Mouvement quotidien. La marche, la natation douce ou des séries de mobilisation aident la pompe musculaire et stimulent le retour lymphatique. Gestion du stress. La respiration diaphragmatique, la cohérence cardiaque ou des exercices de relaxation réduisent la production de cortisol lorsque pratiqués régulièrement. Sommeil de qualité. Un bon sommeil est réparateur et limite l'inflammation chronique de bas grade. Toutes ces actions fonctionnent en synergie. Le drainage est une pièce du puzzle, pas la totalité. Signes d'alerte et contre-indications à répéter. Si vous observez un gonflement soudain et massif, une douleur vive, une rougeur intense, une sensation de chaleur localisée, une asymétrie marquée, une jambe beaucoup plus gonflée que l'autre, ou si vous avez des antécédents de thrombose, n'utilisez pas ce protocole sans avis médical. En cas d'infection, évitez le drainage jusqu'à stabilisation. Ce protocole ne remplace pas un bilan médical. Et maintenant, un petit défi. Essayez ce protocole chaque matin pendant 7 jours. Notez la zone qui vous semble la plus lourde avant et après chaque séance. Revenez dans les commentaires pour me dire où vous avez senti un changement. Partagez aussi si vous avez des questions précises, je répondrai autant que possible. Pour conclure, après 40 ans, votre sang et votre réseau d'évacuation peuvent changer de façon subtile, plus de signaux inflammatoires, un peu plus de perméabilité vasculaire, une tendance à retenir l'eau. Cela n'est pas une fatalité. Des gestes doux, réguliers, une meilleure hydratation, une alimentation adaptée et une gestion du stress peuvent alléger la charge et aider votre corps à mieux évacuer. Si quelque chose vous inquiète, consultez un professionnel de santé.
Sinon, commencez par 5 minutes par jour, observez et partagez vos impressions. Dites-moi en commentaire quelle zone est la plus lourde chez vous. Essayez le protocole pendant 7 jours et revenez partager vos résultats. Si cette vidéo vous a été utile, abonnez-vous pour la suite et partagez-la avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Prenez soin de vous.